Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondotamba du nom de mon père. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes le 6 janvier 2025 et je vous dis bienvenue dans En Priant. Bien-aimés, c'est une nouvelle année, pourquoi pas une nouvelle saison pour toi et moi avec le Seigneur. Pendant ce mois de janvier, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier, nous allons beaucoup prier parce que nous avons besoin de la prière quotidienne, de la prière fervente, bien-aimés. Et donc, pendant ce mois de janvier, nous voulons tirer notre thème dans Jean 1, à partir du verset 12. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en son nom ici, bien-aimé, il s'agit de la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, de Jésus-Christ. Donc, nous allons essayer d'aborder ce thème à travers différents versets, selon que le Saint-Esprit nous conduira. Je vais recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Père, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui es bon en tout temps et en toutes choses, toi le maître des temps et des circonstances, Père, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire pour l'humanité. Et nous voulons apprécier tout ce que tu fais, Père, en nous consacrons à la prière et à la méditation de ta parole. Merci Père pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, donc pour aborder la thématique donc, de Jean 1, verset 12, bien-aimés, nous allons aujourd'hui lire la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 1. Ésaïe 53 au verset 1, il est écrit: Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui parler de ce qui. De qui s'agit-il, bien-aimés? Qui doit croire à ce qui est annoncé? Et qui doit reconnaître le bras de l'Éternel? Bien-aimés, la parole de vie, la parole de Dieu s'adresse à toi et à moi. Parce que beaucoup ne se sentent pas concernés. Comme hier, moi, je ne me sentais pas concerné. C'est pour cela qu'il est important pour cette année 2025 de répondre à ces questions. Qui a cru à ce qui était annoncé? Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit: Qui a cru à notre prédication, bien-aimés? Il s'agit de qui, bien-aimés? Est-ce qu'en cette année 2025, à cette question, toi et moi, nous pouvons répondre moi à cette question? Est-ce que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de ton âme, bien-aimé, est-ce que cette année 2025, tu peux prendre cette décision? Parce qu'il est important, bien-aimé, avant de marcher avec le Seigneur, de répondre à cette question. Qui a cru à ce qui était annoncé? Bien-aimé, ce qui a été annoncé, c'est que Jésus-Christ est mort, a été crucifié pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, que la mort n'a pas pu le retenir, bien-aimé. Voici notre prédication. Voici ce qu'annonçait
les prophètes bien-aimés. Voici ce qu'annonçait Ésaïe dans ce chapitre 53. Ésaïe annonce la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus bien-aimé. C'est en cela que nous devons croire. Donc le qui, bien-aimé, c'est une invitation, c'est une question qui est posée, mais c'est une invitation à croire cela, bien-aimé. Donc cette année, je prie que toi qui ne l'as pas encore fait, que tu répondes à cette question. Que tu dises, moi, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour mes transgressions, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour que je vive avec lui éternellement, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, ça change la vie d'une personne, ça change la vie d'une famille, ça change la vie d'un territoire, d'une nation, bien-aimé. Cette question est une invitation, de la même façon qu'Ésaïe a dû répondre moi lorsque la parole lui a été posée en disant qui enverrai-je, bien-aimé. Il a répondu moi. Bien-aimé, toi et moi, cette nouvelle saison, cette nouvelle année, nous devons répondre aussi à cette question que oui, moi, je crois. Car il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, bien-aimé, cette réponse, moi, a des conséquences merveilleuses, bien-aimé, pour toi, non seulement pour toi et moi, mais aussi pour les membres de nos familles, mais aussi pour notre entourage. La question qui est encore posée, c'est qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que beaucoup ont répondu à la première question, moi, en croyant, mais beaucoup n'ont pas reconnu. Donc, toi qui as cru, toi et moi qui avons cru déjà, qui avons déjà dit oui, nous croyons que Jésus-Christ est mort et enseveli et ressuscité pour nos péchés, pour notre salut. Est-ce que nous l'avons reconnu? Bien-aimé, dans le mot reconnaître, il y a une répétition. Donc, ça veut dire qu'on a connu déjà. En croyant, on l'a connu. Mais est-ce que nous le reconnaissons chaque jour? Parce que chaque jour, chaque matin, nous devons reconnaître le bras de l'Éternel. Si nous connaissons une fois et que le lendemain, nous oublions, bien-aimé, ça ne marche pas. Ça marche lorsque nous reconnaissons. Donc, il y a une répétition. Chaque matin, nous devons nous lever, nous devons dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je reconnais que tu es l'envoyé de Dieu. Je reconnais que tu es le Messie envoyé par le Père, bien-aimé. Donc, si le qui ne nous suffit pas, bien-aimé, donc dans la thématique du mois, il est écrit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Donc, tous ceux. Donc, si le qui ne nous convainc pas, mais il y a le tous ceux. Tous ceux. Et nous faisons partie de... Toi et moi, nous pouvons faire partie de ce tous ceux. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque, bien-aimé. Donc, ce n'est pas réservé à un peuple. Ce n'est pas réservé aux hommes de Dieu. Ce n'est pas réservé aux femmes. Ce n'est pas réservé aux hommes. Ce n'est pas réservé aux enfants. Bien-aimé, c'est quiconque. Et nous, toi et moi, nous faisons partie de ceux quiconque. Le qui, c'est toi qui me regarde. Le qui, c'est toi qui m'écoutes. Le qui peut être peut-être un malade. Peut-être que tu es malade en ce moment. Le qui peut être un prisonnier. Peut-être que tu es en prison en ce moment. Le qui peut être une femme stérile ou un homme. Peut-être que tu l'es en ce moment. Le qui peut être un chômeur. Le qui peut être un homme d'affaires, une femme d'affaires.
Le qui peut être un mari, une femme ou un enfant. Bien-aimés, Dieu nous connaît tous, car c'est lui qui nous a fait. Et quand la question est posée, qui? Bien-aimés, nous répondons dans la situation dans laquelle nous sommes. Car lui-même Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Ne te sens pas éloigné de cette promesse parce que tu as trop péché. Ne te sens pas éloigné de cette promesse parce que tu te reproches beaucoup de choses ou que les membres de la famille, le mari, la femme te reprochent des choses ou que la société t'a mis dans une case, bien-aimé. Lorsque la parole de Dieu dit qui et dit tous ceux ou quiconque, bien-aimé, elle inclut toi et moi, bien-aimé, quel que soit notre degré d'impureté, quel que soit le rejet que nous pouvons être en train de vivre en ce moment, quelle que soit la maladie qui nous oppresse, bien-aimé. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas au bout de son amour. Donc en cette année 2025, bien-aimé, à cette question qui, je souhaiterais vivement que la réponse soit vue dans le tous ceux et dans le quiconque. Et dans tous ceux quiconque, bien-aimé, toi et moi, nous faisons partie. Donc en cette année 2025, le Seigneur veut que nous répondions. Moi, bien-aimé, c'est une question personnelle. Parce que Jésus, à un moment donné aussi, a dû répondre à cette question. Il a posé à ses disciples, il a dit, qui suis-je pour vous? Que disent les gens de moi? Les disciples ont répondu, les gens disent que tu es Élie qui devait revenir, que tu es Jean-Baptiste. Mais à un moment donné, il dit non. Cette réponse générale ne suffit pas. Il s'adresse aux disciples et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là où Pierre, à la révélation, il dit, tu es le Messie. Donc, bien-aimé, à cette question, à un moment donné, c'est toi et moi, seuls face à Dieu, qui répondons, moi. C'est très important. C'est là le commencement du changement, de la transformation, de notre changement, de notre restauration et même de la restauration de la famille que nous désirons tant. Donc, 2025, qui a cru en la prédication? Moi, je réponds, moi. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Moi, je réponds également, moi. Et je t'incite, je t'encourage à avoir cette même réponse aujourd'hui, bien-aimé. Ne perds pas du temps, parce que demain ne nous appartient pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, nous allons prendre un temps pour prier. Parce que dans la demeure du Père, il y a de la place. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour moi. Il y a de la place pour les autres. Ainsi Jésus dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers, car la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés, nous allons prier. Cette année, nous allons prier. Par la grâce que Dieu nous accorde. Ô Père, je te bénis. Ô Père, je te suis reconnaissant pour l'œuvre de ta parole en moi, pour l'œuvre de ta parole dans le cœur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui m'écoute en ce moment. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole dans nos familles. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole dans nos foyers. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole pour les territoires, pour les nations. Ô Père, qui a cru en notre prédication, qui a reconnu le bras de l'Éternel.
Aujourd'hui, nous répondons chacun individuellement. Moi, j'ai cru, je crois en Jésus-Christ, crucifié, enseveli et ressuscité. Je le reconnais chaque matin. Je le reconnais qu'il est mon Seigneur, que tu as fait de lui le Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tous les autres noms. Ô Père, je te prie que tu touches un cœur en ce jour, qu'un cœur qui était assoiffé, qui ne se sentait pas concerné par ces paroles, ô Père. Qu'un cœur soit touché en ce jour. Qu'un cœur reprenne vie, reprenne courage en ce jour, en entendant cette parole. Ô Père, tu ne nous as pas laissés orphelins. C'est par ton esprit que nous prions. C'est par ton esprit que nous prêchons. C'est par ton esprit que nous encourageons. C'est par ton esprit que nous te demandons d'envoyer plus d'ouvriers. La moisson est grande. La moisson, c'est notre famille. La moisson, c'est notre entourage. La moisson, ce sont les nations. Ce sont les territoires. Oh, Sotarabranda Indereko. Ishmata Maranda Kanda Ike Terendo Saba. Oh, Inderama Ike Sotoronda Yama Inderendeya. Korokondo Storondo Indebrondo Sondoronda Yane. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau immolé. Tu es le bon berger. Tu es celui qui prend soin de nous. Oranda Yande. Ô Père, en cette saison, nous voulons voir des foyers touchés. Nous voulons voir des hommes et de femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes touchés par la parole de l'évangile, par la parole de vie, la parole de vérité. Ô Père, je te prie de tout mon cœur. La moisson est grande, la moisson est là. Dans les universités, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les rues, la moisson est là. Père, je te prie, envoie des ouvriers. Nous voulons plus d'ouvriers pour la moisson, pour ta moisson. Nous voulons plus d'ouvriers pour ta moisson, Père. Nous te le demandons par l'esprit et par la foi. Nous croyons que tu suscites des ouvriers, que tu touches des cœurs, des pères de famille, des mères de famille. Nous croyons, ô Père, qu'en cette année, Père, que des foyers qui ne te connaissaient pas te connaissent, que des hommes et des femmes qui ne t'avaient pas encore rencontré te rencontrent, ô Père. Ayanda, Morandaya, Shike Sendere, no Sobrodayenda. Maranda eke shite seterenda yama, kosotorondo iberenda yama. Ô Père, en cette année, nous voyons l'évangile se répandre davantage. Nous voyons je vois des territoires, des cœurs qui résistaient à ta parole s'ouvrir. Je vois des murs tomber. Je vois des obstacles être franchis. Oh sobrata ikere koshotorobanda randayaka oko sobaranda. Ô Père, merci pour les ouvriers. Je te bénis pour tous ces ouvriers que tu envoies du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des territoires, ô sobrada ikerendo shotorobanda, pour ces ouvriers que tu suscites parmi les élites des nations, parmi les intellectuels, parmi les universitaires, parmi la jeunesse, parmi les lycéens, Oroba, Bokarandeke, Imarando Sobronda Ite, Arabo Sokaga, Ikarakande Yande, parmi les nations éloignées, Orobronda Shiterekondaraba, Maye
Merci Père pour tous ces ouvriers. Merci Père pour tous ces ouvriers. Père, je le crois que tu envoies des ouvriers, que des ouvriers se révèlent par des cœurs qui désirent voir Dieu agir, voir Dieu transformer des foyers, transformer des familles, voir Dieu guérir des malades, rendre libres les opprimés, voir Dieu prendre soin des veuves et des orphelins. Par ton esprit, Père, nous le confessons en esprit et en vérité. Oh Rabaïke Shandaramo Kabaseterewondaya. Oh Sebroteinde. Oh Père, merci pour les ouvriers qui viennent œuvrer dans ta moisson. Je te bénis, Père, pour cette année 2025. Merci pour cette invitation à croire. Merci pour cette invitation à croire, Père. L'invitation à laquelle, Père, chacun répond, moi, me voici. Père, je te bénis pour ces moments. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole, Père. Et j'élève ton saint nom au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite un excellent début de semaine et une excellente journée et également une excellente année 2025 dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut.